Ensuite, on ouvrira le bas pour voir s'il y a du couvain. Tu dois te mettre en dessus pour voir le miel. Oui, mais Derrière la rue. je vais y aller. Donc je vais donner un tout petit peu de fumée. Un tout petit peu de fumée dans les seins. Ça leur permet... elles croient qu'il y a danger. Donc elles se mettent à se gaver de miel. Et dans ce cas-là, elles piquent beaucoup moins. Donc on attend un petit moment. Pendant ce temps-là, je jette un œil aux autres pour voir. Donc effectivement, là, il y a une très forte activité. Il est possible que cette ruche se prépare à essaimer. Donc on va voir, hein. On va voir ce qui se passe. Et donc les seins, là, ils partiraient dans combien de temps alors? Alors il est possible, comme il fait chaud, mais en principe, je pense que c'est peut-être un petit peu tard pour les sécher déjà. Ça sera pour demain. J'ai ouvert la rue, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà du miel dans la hausse du bas. Ah oui, là, il y a deux hausses. Là. Là, et puis là, il y a des fourmis. Voilà. Oula. Ouais, comme ça, j'en profite pour nettoyer. Voilà. Et les fourmis, là, elles vont essayer de chercher du miel, bien sûr. Voilà, les abeilles les empêchent de rentrer. Oui. Si elles se mettent là, c'est parce que sur le toit, du fait que dans la ruche, il y a une température à peu près constante de 37 degrés. Voilà, là, elles attaquent. Là. Les fourmis sont au chaud et ça leur permet de développer leur couvain. On va mettre un peu de fumée. Là, ça attaque un peu. Ah oui, là, elles attaquent, là. Alors, on va déjà regarder ça. Il n'y a pas beaucoup d'activité dans cette hausse-là. Et ça, c'est normal. Même pas d'activité. Voilà, il y a déjà, on voit il y a du nectar et du miel déjà. Mmh. Là c'est du miel operculé là. Et cela, on va voir à côté. Ah, ça commence, on le sent là. C'est pareil, il a commencé, tout ça c'est du nectar, hein, on voit c'est brillant. C'est du nectar, donc elles sont en train de stocker le nectar. Ah oui. Elles ont commencé à fermer quelques alvéoles parce que le miel est mûr. Donc là dans cette hausse, il y a déjà... Et vous récoltez du miel ou du nectar? Ah non, le nectar il ne faut pas le récolter parce que le nectar il ne se garde pas, il y a trop d'humidité. Ah d'accord. Voilà, là c'est pareil, il y a du nectar. Mais il n'est pas encore operculé, je pense que c'est... De toute façon là ça va aller vite parce que c'est pratiquement déjà plein de nectar. Donc voilà. Et là, si elles font du miel là, ça veut dire qu'en dessous c'est plein. En dessous c'est plein, oui. Et là c'est que des abeilles, là il n'y a pas de reine. Hein, là. Ici là. Ah oui, parce que oui, bien sûr, parce que on voit la grille là. On voit la grille à reine. Hein. Donc là je vais pas aller plus loin. Hein. Je vais laisser comme ça. Bon, je ne sais pas si je laisse la hausse là, parce que je vais la laisser parce que
Ça m'évitera d'ouvrir encore une autre fois. Là, c'est un essaim que j'ai récupéré il y a à peu près 3 semaines. Donc, on va voir comment il se comporte. Il était très gros cet essaim. Ben, non, en fait, il n'est pas si gros que ça. Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Mais là, les ruches, il faut les visiter tous les combien? Bah, au printemps, il faut faire une bonne visite de printemps avec un nettoyage. Puis après, il faut leur fiche la paix, quoi. Et regarder un peu au niveau de la récolte. Oui, donc un nettoyage au printemps, c'est nettoyer. Une fois en été, puis après au moment de la récolte. Et nettoyage, vous entendez quoi par nettoyage? Bah, il faut en particulier regarder qu'il n'y a pas trop de saleté sur le... Là, il est bien important celui-là. Oui, il y a du monde là. Il travaille bien, ouais. Ah, faites-moi un peu le calme. On voit le miel là déjà. Ouais. Là, il y a un faux bourdon là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un mâle. Un mâle autru. Voilà le mâle là. C'est-à-dire qu'en fait, dans une ruche, il y a une petite proportion de mâles qui sont là pour féconder la reine. Il faut bouffer à l'œil. Et ils bouffent à l'œil, et ils récoltent rien, et ils peuvent aller dans n'importe quelle ruche. Quand ils voient qu'il y a une ruche où il n'y a pas grand-chose à bouffer, ben ils vont dans une autre ruche. Mais ici, c'est très très nombreux. Alors je vais remettre. Et là c'est pareil, il n'y a pas de couvain. Veillez à ce qu'elle se développe. Je revisite d'ici une quinzaine de jours pour vérifier qu'il y a bien du couvain, parce que sinon ça veut dire que... Oh là, il y a un de ces mondes là. Regardez ça. On travaille beaucoup. Ah, là c'est la reine, la voyette là, mais on la voit pas quoi. Ouais voilà, la reine, il y a sûrement une reine là-dedans, mais... Elle est au chaud là. Elle est où? Ça je sais pas. Regarde Loulou. Ouais, je vais un peu cadre. Il y a du monde. Ah oui, là il y a du monde. Ouais, avec des abeilles dessus là. Ah ouais. Il bosse fort là. Hein. Là ça bosse, ouais. Il y a déjà pas mal de miel dans les alvéoles. Donc compte tenu qu'il y a une forte activité comme ça, je pense qu'il y a une reine. Mais qu'elle n'est peut-être pas encore féconde. Et là ce cadre, parce que elle commence à bâtir là aussi. Voilà un cadre neuf. Qu'elle commence à utiliser. Qu'elle commence à transformer et à construire des alvéoles. On voit ici, là, il y a déjà des premières alvéoles qui sont en train d'être construites. Voilà. Là, c'est quand c'est neuf, c'est comme ça. Mmh. Bon. On va lui foutre la fin. Mais là, ça ronronne quand même. Hein. Ça va être bien, c'est parfait. Là, il y a un couvain magnifique. Là. Et donc la relation entre pesticides et mortalité des abeilles, il y a une relation évidente. C'est avéré. Avérée. D'accord. C'est avéré parce que ici, dans cette région, il n'y a pratiquement que de l'élevage. Et ouais. Dans la partie basse du village, il y a des noyers, mais la plupart des agriculteurs font de la noix bio.
Donc il n'y a pas de traitement pesticide. D'accord. C'est pour ça que pratiquement il n'y a pas de mortalité. Il n'y a pas de mortalité. Eh ben voilà, si le bio prend le dessus, c'est pas plus mal, hein. Absolument, oui. Bon, ceci dit, après, il faut voir au niveau de l'agriculture ce que ça donne. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait des céréales quand même. Les céréales, ils utilisent bien des pesticides, mais c'est pas gênant pour les abeilles. Non, parce qu'il n'y a pas de fleurs. Hein. Il n'y a pas de fleurs. Et cette année, coup de chance, il n'y a pas eu de colza. Ah, il n'y a pas eu de colza. Parfois dans cette région, il y a du colza. C'est ennuyeux parce que le miel de colza contient énormément de glucose et il cristallise très très vite. Ah oui. Donc si l'apiculteur ne le sort pas tout de suite, eh ben, on n'arrive pas à extraire le miel des ruches. D'accord, ça fait... D'accord. Il reste collé dans les alvéoles. Là c'est très bien, cette ruche elle va très bien.